Bonjour chers signes de Taureau, bonjour et bienvenue sur la chaîne Astro Ésotérique Pro de Olga Vassilchuk. Mes chers Taureaux, vous êtes le premier signe cette fois à recevoir votre taroscope pour le mois de mai 2022 parce que c'est votre saison. Vous fêtez l'anniversaire entre le 21 avril et le 21 mai, donc c'est mon cadeau pour vous de vous placer dans à la première place de la liste. Alors, je profite de l'occasion pour vous souhaiter joyeux anniversaire à tous les taureaux qui ont déjà fêté leur anniversaire et qui vont encore le faire. Donc, je vous souhaite beaucoup de santé avant tout, de la prospérité, de l'amour, du succès dans tous les domaines de votre vie, la réalisation de tous vos projets, le succès dans tous vos commencements. Et n'oubliez pas que la perfection spirituelle donne le pouvoir, le contrôle et le pouvoir sur le monde physique et la maîtrise du monde matériel et du monde physique. Alors mes amis, ce tirage concerne tous ceux et toutes celles qui ont les planètes personnelles en taureau, Soleil, Lune, Vénus, Mars et ascendant en taureau. Vous avez aussi les prévisions Astro Tarot 2022, analyse détaillée des transits pour l'année 2022 et les tirages de tarot pour tous les mois de l'année. Donc, je poste le lien vers cette vidéo ici. L'offre spéciale Éclipse qui vous concerne, vous et les autres signes fixes, Scorpion, Verseau, Lion, est valable jusqu'à mi-mai 2022. Visitez mon site web, sa page principale pour voir la description de l'offre astroésotériquepro.com. N'oubliez pas que j'offre la formation en astrologie et en tarot si vous voulez apprendre ces domaines, ces disciplines avec moi. Visitez également la page de l'école de mon site web et tous les liens utiles se trouvent en bas de cette vidéo dans sa description. J'ai 2 canaux Telegram, j'ai plein de choses très intéressantes qui se passent sur YouTube, sur Instagram, sur mon canal, dans mon canal Telegram, et bien sûr j'offre les consultations en astrologie et en tarot. Alors, Soleil en taureau, vous connaissez déjà mon système de tirage. Soleil en taureau reçoit les prédictions pour, on va dire, générale, énergie de fond, tâche globale à accomplir, objectif à atteindre, on va dire la maison 1 du thème astral, les situations de l'initiative personnelle, n'est-ce pas? La lune en taureau, la maison 4 du thème, la famille, le loyer, le foyer, l'immobilier, le lieu, les conditions de vie, les proches de la famille. Vénus en taureau, le canal 7 le canal 7, je veux dire, le canal de la Vénus, la maison 7, les partenariats, les amours, les associations d'affaires, les partenariats et les amitiés aussi. Et Mars en taureau, la maison 10 du thème, travail, carrière, finance, ascension sociale, succès professionnel. Et ascendant en taureau, si vous avez seulement ascendant en taureau, ce tirage ne vous concerne pas, vous devez regarder directement la surprise pour ascendant en taureau ici, à la fin. Aujourd'hui, je vais utiliser pour la croix centrale les 22 arcanes majeurs du tarot Starman Tarot by David Bowie. D'accord? Vous voyez, c'est spécial. Bon, il faut que je change à chaque fois. J'espère que le décor vous plaît aussi. Donc, les 22 arcanes majeurs, confirmés par Rider-Waite, Sambolon, Keeper et les Normands pour l'ascendant en taureau. Alors, Soleil, Vénus, je veux dire Lune en premier. Lune, Soleil, Vénus, Mars en taureau. Pour le mois de mai 2022, plus de détails, d'accord? J'ai déjà tout préparé, mélangé, on coupe le jeu. Au-dessous, qu'est-ce que nous avons au-dessous? La justice. Ici, oui, c'est le système de Rider-Waite, pardon. La force 8, la justice 11. Parce que dans certains jeux, c'est le renversé. La justice, les affaires légales, égales, les litiges éventuellement, c'est la maison 7. Ça, c'est même bien que vous soyez le signe de terre, donc votre maître est Vénus, mais Vénus est aussi le maître de la balance. Et Saturne exalte en balance et Vénus est maître de la balance. D'ailleurs, les éclipses, qu'on va tout à l'heure en parler aussi, et vous concernent directement un peu plus tard.
Donc peut-être vous êtes en train de résoudre certains problèmes, on dit en anglais issues, de votre interaction avec les autres, moi et la maison 7. Et instaurer la justice, porter jugement équitable, trouver l'équilibre, la carte de la balance. Bon, ça c'est l'énergie de fond, de l'énergie de fond. L'état actuel des choses, avec quelle énergie vous rentrez au mois de mai? Qu'est-ce qui vous arrive en ce moment? Le chariot, c'est la carte du cancer. Le solstice d'été. Le chariot. L'arcane majeur numéro 7. Tout à l'heure je commente. Impact du passé antérieur. The High Priestess. La papesse. Ces cartes sont très hautes. La papesse. Arcane majeur numéro 2. Passé récent, l'impératrice. Je ne sais pas, vous ne voyez pas les détails. C'est très beau, il est spécial ce jeu, très uranique, David Bowie. Impératrice et, on n'a pas de place ici, on va mettre ici, le zénith du tirage. Qu'est-ce que vous... À quoi vous devez être prêt, à quoi vous devez aspirer? L'objectif de la période, la force. La force, d'être fort. Et vous devez être fort. Là, l'arcane majeur numéro 8. Sur le système de Rider-Waite. Ok, très bien. Le chariot, on confirme avec le saint volant. Arcane majeur numéro 7, l'avancement, conquête, victoire, résultat, triomphe. Trop tard de vous arrêter. Il faut presser le citron jusqu'à la fin, jusqu'à la dernière goutte du jus. Fermeté. Vous devez vraiment fixer votre objectif et ne pas l'abandonner et contrôler les sentiments. C'est vraiment voir, visualiser l'objectif et foncer et défoncer tout sur votre passage. Où est-ce que vous foncez comme ça? La foire aux vanités, fardeau, phénix. Vous voulez prouver quelque chose à quelqu'un. Vous voulez prouver que vous êtes capable de porter ce fardeau. Et vous serez chargé, parce que des fardeaux, des tâches, des missions à accomplir, c'est ce que nous apportent toujours les éclipses, c'est ce que les éclipses nous apportent toujours. Alors ici, phare aux vanités, Mercure, Gémeaux, Vénus, Balance. Est-ce que c'est phare aux vanités? Oui, je suis presque sûre, parce que je la confonds de nouveau avec une autre carte. Non, c'est... Vous voyez, le couple sort, se promène, main dans la main, sur une place centrale, 75, 75. Allez, yalla, come on. Oui, Vanity Fair, oui, c'est juste. Et il se montre comme les beaux habits qu'il a, ce couple, le fait qu'ils soient ensemble, vous voyez. Vous avez envie qu'on parle de vous, de votre engagement dans une relation, dans une union d'affaires, que vous voulez peut-être vous vanter de votre couple, que tout le monde sache. Bon. Que vous n'êtes pas seul ou que vous avez signé un contrat de travail, donc envie de, oui, foire aux vanités, de vous vanter, qu'on parle de vous. Oh, wow, regarde ce qu'elle a pu faire, ce qu'il a pu achever, atteindre, quel objectif. Regarde le fardeau, Soleil, Lion, Saturne, Capricorne. Envie de démontrer à tout le monde, au monde entier, que vous êtes capable de foncer le chariot, mais que vous êtes en train de faire quelque chose de très très compliqué, complexe. Et si on parle de vous et on vous chante les louanges, votre ego sera flatté, Lion, Soleil.
vous êtes en train de faire quelque chose de méga difficile, qui requiert un effort peut-être même surhumain. Et vous ne voulez pas faire ça en cachette, en silence, secrètement. Vous voulez que tout le monde le voie, le sache, et que tout le monde vous caresse dans le sens du poil. Et on vous félicite pour votre exploit, parce que ça vous coûte d'avancer avec ce chariot. Et le phénix, Pluton, Scorpion, Uranus, Verseau. Bien sûr, il s'agit de l'épreuve, des situations de nature karmique, des épreuves karmiques que vous allez certainement être amené à vivre. Ça dépend si vous avez des planètes en taureau dans le signe de l'éclipse. Vous avez déjà eu, parce qu'on fait le mois de mai, la nouvelle lune en taureau dans 10-28, mais c'est la saison des éclipses, donc dès le début mai jusqu'au mi-mai, vous êtes en plein dedans. Tout le monde est en plein dedans. Je mets l'accent ici surtout sur l'apogée des énergies déjà mises en place, créées, mises en place au niveau subtil surtout pendant la nouvelle lune, le 30 avril. Mais l'apogée des énergies, on le ressentira. Les énergies vont vivre son apogée, leur apogée, oh mon Dieu, vers la pleine lune éclipse, lunaire pleine, totale, je veux dire, éclipse lunaire totale. La lune sera en scorpion, le soleil en taureau. 25-18, d'accord? Donc, c'est vrai que ça va être méga épuisant, beaucoup de responsabilités aussi. Parfois, on doit assumer les responsabilités, mais ce n'est pas difficile, c'est facile pour nous. Mais là, c'est très lourd, physiquement, moralement. Et ça va apporter beaucoup de restructuration dans votre vie et vous offrir à la fin libération. Libération et renouvellement, comme reset, le redémarrage du système, le phénix, Scorpion. Scorpion, Pluton ici. Mais je mets l'accent, encore une fois, sur le fait que vous voulez que tout le monde reconnaisse votre courage et votre ténacité, votre caractère persévérant et tenace. Ok. Maintenant, on continue avec le passé antérieur, The High Priestess. Bon. Peut-être dans le passé, certaines choses, certaines informations étaient cachées de vous. Vous n'aviez accès à aucun fait réel, tangible que vous pourrez sentir, toucher, sur lequel vous pourrez vous appuyer afin d'avancer. Tout était basé sur votre intuition. Votre perception de la réalité était basée sur les ressentis intuitifs. Vous étiez guidé peut-être, vous consultiez les oracles, les astrologues, les voyants, parce que la papesse, c'est le brouillard, le flou total, la connaissance, la quête spirituelle, la connaissance, la quête de l'information avant tout même, vous savez. C'est l'archétype de la mère, mais la mère psychologique, parce que la mère physiologique, c'est l'impératrice qui est ici, dans le passé immédiat. Vous ne saviez pas quelque chose, l'information vous a été cachée, vous ne deviez pas savoir quelque chose. Est-ce que vous étiez perdu pour autant? Et pourquoi je sors aussi 3 cartes? Bon, je ne sais pas. Quelque chose m'a poussé à sortir, je le fais sans faire exprès. Vous avez pris une décision, vous aviez pris une décision dans le passé, de trancher, de vouloir finalement savoir, de découvrir, de lever le voile du mystère. Savoir l'as d'épée. Ce que vous avez su, ce que vous avez découvert, vous a déçu. Peut-être cette information concernait vraiment quelqu'un du passé, vraiment très antérieur à ce passé antérieur. Vous avez voulu du coup revenir en arrière pour régler un certain compte. Parce que l'as d'épée, c'est la concentration de l'énergie mentale, c'est la prise de décision au niveau du mental, c'est je veux savoir.
Et c'est une décision qu'on prend au niveau du mental. Ce n'est pas l'action encore. C'est maintenant je sais. Avant, je ne sais pas, maintenant je sais. Mais parfois, ça ne vaut pas la peine de chercher à savoir, à connaître. Il y a une raison pourquoi parfois on nous cache. L'univers nous cache l'information. On ne doit pas savoir. Mais ce que vous avez découvert, malgré vous ou grâce à vos propres efforts, c'est vrai que ça vous a déçu. Et vous avez peut-être revu différemment les gens du passé ou les situations du passé. Passé immédiat, l'impératrice. Alors voilà, on a dit que la papesse, c'est la mère psychologique, spirituelle, comme le pape et l'empereur. Et la papesse, l'impératrice, troisième arcane, la fertilité, la conception. Vous avez lancé récemment la conception de quelque chose, d'un enfant, projet indépendant, créatif. C'est cette énergie inerte yin, d'accord? La lune croissante, oui, l'archétype de la mère qui est capable, qui est à l'âge de concevoir et procréer. Hein? Sensualité, sexualité. Pour les femmes taureaux, majorité des femmes, ce sont les femmes qui me regardent, la majorité. Bon, ici vous avez, ce n'est pas votre carte, la reine de coupe, c'est l'énergie d'eau, mais peut-être pour les femmes, c'est votre attitude, c'est votre stratégie de comportement. Et la reine de coupe résonne quelque part, bien sûr, avec l'impératrice qui est sensuelle à la base. Peut-être pour les amours, pour la famille, pour les relations, vous êtes ouvert à d'autres formes d'échange avec le partenaire, le mari. Vous êtes bon, le taureau, il est aussi très sensuel, hein, c'est le signe de terre, c'est l'élément de terre. Mais l'eau, c'est aussi l'élément passif yin, féminin. Donc la sensualité extrême dans le bon sens du terme et on vient vers vous, on vous propose, allez, on va faire telle chose ensemble, on va avoir un échange très profond, enrichissant. Et je sais pas pourquoi j'ai cette image, c'est dingue, mais pour les amours, par exemple, vous allez rire, une nouvelle pratique sexuelle, de nouvelles expériences sexuelles. Quelque chose de nouveau que vous n'avez jamais essayé, comme Kama Sutra, vous l'avez dévoré toutes les pages, de A à Z, je sais pas, j'ai cette image-là, donc je prononce ce que je vois. Pour un homme taureau, bien sûr, c'est une femme de signe d'eau avec qui il y a beaucoup de sexe, beaucoup d'intimité, et vous cherchez à la combler, ou elle vous montre comment faire les choses. Hein. Elle vous enseigne, elle vous apprend. Donc c'est très langoureux, savoureux. Vous prenez votre temps, vous vous donnez à fond au plaisir. Pour vous. Aussi, j'ai l'image du Kama Sutra. Bon, c'est comme ça. Pour le travail, si vous lancez un projet, vous avez lancé un projet, on vous a confié une mission, donc un mandat. C'est vrai que votre objectif ici, c'est de prendre votre pied, prendre du plaisir dans ce que vous faites, mais faire de l'argent aussi, mettre en place un système qui va vous donner plus tard un revenu passif. Et il y a beaucoup de nouveautés que vous apportez dans votre façon de faire, de travailler, beaucoup de nouvelles idées créatives, mais surtout qui ont pour le but d'avoir du profit plus tard, d'avoir une bonne rémunération, d'accord? Très bien. Maintenant, tiens, Kama Sutra, ce sera le titre peut-être de la vidéo. On verra le reste ici, la suite. Le zénith, qu'est-ce que nous avons dit? Que c'est la force, la canvite. Donc, vous devez ne pas lâcher, hein, parce que dans cet élan dans lequel vous êtes grâce au chariot, il ne doit pas s'arrêter. Vous devez arriver à l'apogée de la confiance en vous, de forcer, de percer, de vous opposer à ceux qui vont contre vous, contre la volonté. Vous devez imposer vos scénarios des situations de la vie
et être très fort, ne pas céder. Si vous êtes un bras de fer, bah, à tout prix gagner la force. Le monde, oui, parce que après il y a une récompense qui vous attend. C'est comme si, vous savez, on court le marathon, parce qu'il y a une distance, n'est-ce pas, spécifique. Et puis il faut faire encore un effort, aller, atteindre le but. Et après on pourra se reposer. Vous voyez, vous allez vous libérer de quelque chose. Ça va donner beaucoup d'efforts physiques, mentaux, émotionnels. Et après il y a un soulagement. Et puis oh, maintenant, c'est bon. J'ai accompli ma mission. Je suis fière de moi et j'aimerais que les autres me félicitent. Parce qu'il y a une récompense. Vous attendez inconsciemment ou consciemment vraiment à une récompense. Vous dites, ah non, 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 je ne fais pas, tout ce que je fais, je ne fais pas juste pour faire. Je veux une récompense qui mérite, qui correspond, qui est proportionnelle à mon effort. Vous attendez à ça. Mais pour ça, il faut vous mobiliser, il faut mobiliser au maximum vos forces. Maintenant, mes amis, donc le taureau, nous allons regarder pour les 3 décans, d'accord? 3 décans, pas de naissance du signe de taureau. Les 3 décans du mois de mai, les 3 décans du calendrier civil, je veux dire. Les événements entre le 1er et le 10 mai, les événements qui vont vous arriver, ce n'est pas le premier décan de la naissance du taureau. Qu'est-ce qui va vous arriver entre le 1er et 10 mai? Alors, on y va. Cavalier de... Beaucoup de pentacles, hein? Cavalier de pentacles. Et encore 7 de pentacles. Alors, là, vous êtes en attente déjà de certains résultats. Peut-être pas des résultats, mais en attente qu'on vous rajoute encore des tâches à accomplir. Vous vous dites, moi je me suis fixé un objectif et le chemin sera long, il ne sera pas facile, le fardeau ici, c'est un Capricorne, ça va être beaucoup de choses à faire, il y aura beaucoup de choses à faire. Et vous visez dans votre mental, dans votre tête, l'objectif final pour après pouvoir déjà tout fermer le dossier, boucler tout, fermer et aller vous reposer. Ici, dans le premier décan, vous dites non, c'est pas, je sais que ce ne sera pas aussi rapide, je veux être patient, je sais être patiente, mais j'aimerais qu'on me donne peut-être un coup de pied, qu'on me donne des directives, que je reçois des tâches supplémentaires, des choses comme en plus à faire, et je suis prêt à ça, je m'y attends. Peut-être de l'aide de l'extérieur aussi, hein. Oui, de l'aide d'un mentor, la guidance de quelqu'un qui est expérimenté, qui sait comment guider les autres, et de l'aide des autres. Hein. Pour les amours, c'est l'initiative qui est déjà venue du partenaire, ce qui concerne cette nouveauté du Kama Sutra. Vous dites, ok, ça m'intéresse, c'est très bien, c'est motivant, c'est stimulant, ça me garde en tonus. Tiens, qu'est-ce qu'il a encore à me proposer, ce partenaire? Vous voyez? Vous comptez sur lui, sur elle, sur lui, comme si vous êtes têtu, on ne peut pas vous arrêter si vous êtes engagé dans le mouvement. Mais là, vous vous attendez à encore de la motivation de l'extérieur. Vénus, Mars en taureau rétrograde, une carte en plus, l'étoile. Et là, vous faites vraiment les projets à long terme. Vous dites, oui, je fais tout ce que je dois faire aujourd'hui, demain, dans une semaine, mais encore. Tout ça, c'est pour la bonne cause. Cette étoile qui miroitée, qui brille à l'horizon, comme le phare à l'horizon, tout au fond je vois tout de suite l'image du Pacifique, de la plage où je vais toujours, et puis le soir, il y a le coucher de soleil, les bateaux tout au fond, je sais pas. Bateau de pêche, c'est toujours 4 heures du matin, hein, mais les bateaux, les yachts peut-être tout au fond, avec les lumières là à l'horizon. C'est ça l'image, c'est l'image que je vois. Vous êtes très responsable, vous êtes patient, premier décan, mais vous dites tout ça pour un jour
être sur ce yacht-là, à l'horizon, qu'on verrait à l'horizon depuis la plage du Pacifique. Ouais. Deuxième décan, les événements du deuxième décan. Entre le 10 et le 20, et ça c'est la semaine de l'éclipse, pleine lune et l'éclipse, aïe, 9 d'épée, et oh, voilà. Là, le résultat, peut-être transitoire ou temporaire, pourrait tomber déjà, ou bien, je ne sais pas, soit vous l'attendez désespérément pour l'amour, finalement, que le partenaire se décide et vous propose plus qu'il a déjà proposé jusqu'à présent. Valet de Pentacle, le cavalier, là vous voulez l'as, le maximum, la manne du ciel. Soit vous dites, oh mon Dieu, je veux, s'il vous plaît, je veux enfin d'avoir l'as. Soit vous le recevez et puis vous dites, oh mon Dieu, c'est trop tôt, ou je ne sais pas quoi faire avec, comment ça? Parfois on est comme déboussolé, perdu si on nous donne beaucoup. Le résultat peut-être se fera sentir déjà en deuxième décan. Mais pourquoi vous le prenez mal? Il y a un homme impliqué, vous avez vu le roi d'épée, qui peut-être le résultat qui ne sera pas le même, celui auquel vous vous attendez, hein? Parce que ça ne vous rend pas joyeux, ça ne vous rend pas heureuse. Quelque chose ne va pas avec ce résultat. Soit trop tôt, soit pas le même montant ou proportion, pas le même type de proposition, vous voyez. Alors, pleine lune, l'apogée, les choses se révèlent, sortent à la surface. Vénus, Mars, en taureau rétrograde. Bon, pour Vénus, Mars rétro, en taureau, là, peut-être ça va être plus satisfaisant. Vous allez faire la fête, vous allez célébrer cette entrée d'argent, une promotion ou la proposition du partenaire de se marier, de vivre ensemble. Pour vous, vous fêtez. Peut-être parce que vous vous dites, oui, c'est à long terme, je sais que ça ne sera pas à portée de main. Mais du coup, ça tombe. La pleine lune, l'éclipse, dans votre signe, je veux dire, sur l'axe taureau-scorpion, vous apporte un résultat. Est-ce que ça vous rend tellement ivre? Ça vous fait perdre la tête? Vous ne vous y attendez pas, mais il y a une raison pourquoi les 9 d'épée... c'est comme les regrets au sujet des décisions prises dans le passé. Vous savez, moi j'ai l'impression que vous dites, ok, moi je fais tellement d'efforts pour avoir ça tellement rapidement. J'aurais pu faire moins d'efforts et avoir le même résultat et au moment du deuxième décan du mois de mai. Quelque chose comme ça, hein. Troisième décan. Les événements entre le 20 et 31, parce qu'il y a 31 jours, je crois. Je vais revérifier au mois de mai. Oui, 31 jours. Entre le 20 et 31. Oh, aïe, 10 d'épée. Quelque chose s'annule, se réduit à zéro, est réduit à zéro. J'ai ce sentiment constant de quand c'est trop vite, trop rapide, quand c'est précipité, et vous êtes fatigué. Bon, d'un côté, vous avez ce que vous voulez, vous recevez ce que vous vouliez, mais vous étiez fixé initialement l'objectif à long terme, maintenant ça vient plus tôt, peut-être beaucoup de arrepentirse en espagnol, regret, beaucoup de... non, pas les remords, regret. Mais comment ça, avec tout l'investissement que j'ai fait, finalement c'était aussi simple, c'est facile. Et alors mon effort, mes sacrifices, l'effort,
cette concentration maximale des forces, tout ça, ça ne vaut rien. J'aurais pu avoir plus. Ça aurait été proportionnel à l'effort que j'ai mis, que j'ai investi. Vous voyez? Parce que là, on dirait que ça se résout plus vite que prévu. Et maintenant, parce que... Et maintenant, vous commencez un nouveau chapitre. Oui, parce que les éclipses font annuler les scénarios. Les éclipses remettent les compteurs à zéro. Mais ça va vous secouer. Ça va vous déstabiliser. Ça va vous choquer. Ça va... Bon, vous touchez le fond énergétiquement. J'ai ce sentiment que vous aurez ce sentiment d'injustice, que les efforts de votre part, faits de votre part par vous, ne sont pas proportionnels, ils sont beaucoup plus importants que la vitesse, le résultat ou la proportion, ils ne sont pas proportionnels au contenu, à la valeur du résultat. Mais c'est fini, de toute façon, vous atteignez votre but, parce que là, c'est toute concentration maximale, toute énergie. Et vous êtes vraiment vidé là, c'est logique, après l'éclipse pleine lune, la lune va décroître et vous, donc vraiment besoin de faire le vide, regarder le plafond et aller vous ressourcer, vous reposer. Et dos de bâton, vous voyez, comme un sentiment, l'arrière-goût de l'échec. Il y aura quelque chose qui vous fera sentir échec, malgré le résultat. Et vous serez amené après peut-être à reprendre ce processus, reprendre ce travail. Ces résultats, juste tout à l'heure j'ai dit, c'est le résultat, on dirait provisoire, n'est-ce pas? Provisoire, temporaire. Ce n'est pas le but final, mais qui va tomber comment on appelle ça? Qui va tomber, vous ne vous y attendez pas, et ça va vous déboussoler, déstabiliser. Vous allez devoir gérer ce contexte, faire avec, mais après, et ça va vous fatiguer énormément, mais après vous devez reprendre. Hein. Bon, il faut que vous cherchiez le moyen d'appliquer ça à votre situation, parce que moi, je prononce les mots-clés de ce que je vois. Vénus, Mars en taureau rétrograde, ça c'est votre carte pour les femmes. Alors, vous serez amené à... Tout va dépendre de vous, comment vous voyez les choses, comment vous les gérez, comment vous... Votre perspicacité, attitude pratique, pragmatique, ce sera dans vos mains, hein, la gestion. De la suite de tout ça, pour un homme taureau, bien sûr, c'est une femme de signe de terre. Peut-être vous pouvez vous tourner pour l'aide, pour l'assistance, pour le conseil. Et pour la femme taureau, peut-être vous allez devoir faire appel à votre capacité de travailler avec la matière, de faire les échanges de la matière. Je veux dire, toute chose, argent, sexe, nourriture, ce sont les formes de l'énergie. Donc tout ça, c'est la matière. Donc rester pieds sur terre, garder les pieds sur terre. Résultat provisoire qui vous choque, qui ne vous rend pas trop heureux ou heureuse. Mais c'est l'éclipse qui va provoquer ça. Comment vous terminez le mois? Donc avec quelle énergie vous rentrez au mois de juin 2022? Oh là là, qu'est-ce que c'est? Il y a, Saturne Capricorne, l'ermite comme ici. On dirait que les gens, quand vous allez être ici, dessus, désespérés, certaines personnes de votre entourage, si vous déçoivent, là, il y a une rupture avec l'entourage, environnement proche, où les autres
vous tournez le dos dans l'autre sens aussi. Vous vous retrouvez en ermite, seul, isolé, autosuffisant quand même. Mais il y a soit les nouvelles personnes entrent sur votre territoire, mais vous voulez rester en ermite. Vous ne voulez personne s'approcher de vous parce que vous dites non, je partage, mais de rien avec ces gens-là. Vous allez dire, ce sont les gens pas trop éduqués, immatures, parlent trop, ils ne font rien, ça ne me sert à rien de les fréquenter. Ça ne m'apporte rien, ça sert à rien, ça ne m'apporte rien, ça ne m'enrichit pas. Je préfère être on my own et voilà. C'est spécial, hein? Mes amis, c'est comme ça. Le conseil chez Keeper. Qu'est-ce que vous devez faire? Bon, le conseil, c'est toujours dans mes tirages, c'est le zénith. La force avec le monde et 10 de bâton. C'est quoi? Qu'est-ce qui doit être l'objectif de la période? Néanmoins, le conseil au niveau pratique, c'est mature man et concern. Si vous n'êtes pas sûr quoi faire, ça c'est un peu comme 9 d'épée, vous devez vous tourner vers un homme âgé. Il n'est pas sorti ici, aucun roi, ni empereur, ni rien, ni pape. Le Hierophant. Vous tournez vers un homme mature, père, patron, oncle ou ami mature qui a l'expérience de vie, qui a vécu, qui sait comment ça fonctionne, qui n'est pas né de la dernière pluie. Vous tournez vers un homme qui pourrait vous résoudre qui vous pourrait vous aider à voir plus clair. Pour pouvoir enlever les émotions et voir la situation en étant lucide et calme, avec l'esprit, avec Mercure et non avec la Lune, hein, non avec les émotions. Donc cherchez de l'aide, partagez votre angoisse, votre état d'incertitude, d'insécurité, d'instabilité avec un homme mature. L'anti-conseil, l'avertissement. Ne pas attendre de signer une entente, contrat, union, alliance, relation, d'accord? C'est pour ça, je vous dis que si quelque chose arrive ici avec cette as de pentacle, le partenaire vous fait une proposition, le patron potentiel vous fait une offre de travail, vous devez signer. Ça ne va pas correspondre à vos attentes. C'est pour cette raison que vous êtes aussi mal ici. Vous dites non, c'est pas ça. Oui, c'est venu plus tôt, mais c'est pas ça ce que je voulais, c'est pas ça ce que je veux. Ne pas attendre l'anti-conseil, avertissement. Ne pas attendre à déjà pouvoir signer, vous engager officiellement dans une collaboration, alliance, d'accord? Parce que ça, c'est, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est une offre, proposition, opportunité qui représente le résultat temporaire, transitoire. Ce n'est pas le résultat final. Ça va vous déstabiliser et vous allez donner toutes vos forces pour pouvoir, afin de gérer les conséquences de cette offre. Et vous allez devoir après reprendre le travail, le processus, afin de pouvoir avancer et plus tard, Dieu sait quand, arriver au résultat final, qui va être vraiment, cette fois-ci, le résultat final, avec les résultats que vous avez visualisés, que vous souhaitez, que vous espérez, dont vous rêvez. Moi, je vois les choses comme ça. Hein. Maintenant, nous avons encore quelque chose, avant de regarder l'ascendant. J'ai un nouveau oracle astrologique. D'accord? Et ici, nous avons, vous voyez, il y a des paramètres, il y a des 4 représentants, les principaux paramètres astrologiques, planètes, signes, maisons. Et maintenant, nous allons tirer les deux cartes pour les phases lunaires. Et donc, pleine lune
le 16 mai, pleine lune, éclipse, j'ai déjà dit, lunaire en scorpion, 25-18. Si vous avez les planètes en scorpion, taureau, Verseau, lion aussi, dans 25-18, donc des signes fixes, cette éclipse va vous concerner. Les planètes personnelles et les cuspides des maisons angulaires. Comment exactement cette éclipse va vous affecter? Je vous conseille, je vous invite à commander l'offre, l'analyse spéciale éclipse, d'accord? Pensez à une situation qui vous préoccupe le plus et ce sera le conseil de l'oracle, comment la gérer et surtout pendant cette deuxième semaine, deuxième décan. C'est là où vous avez le résultat qui tombe du ciel sur votre tête. Et vous dites, ok, on m'a donné ça, qu'est-ce que je fais avec? Pleine lune, éclipse lunaire. La pleine lune, l'éclipse, elle révèle toute la vérité ressort à la surface et voilà, quelque chose se manifeste, se matérialise. Comment vous devez, le conseil de l'oracle, comment vous devez gérer cette pleine lune? Saturne, structure. Maître du Capricorne et du Verseau aussi. J'ai ici un bouquin ici. Quelque chose d'intéressant. Elle représente l'autorité, maturité, frontières, discipline, organisation, tradition, les os, bones, les dents. Donc le maître du Capricorne et du Verseau, le challenge, le défi. Pour vous. Soyez donc attention à ne pas revenir aux anciennes conceptions du succès. Ne vous attachez pas trop au système qui restreint votre potentiel et qui décourage et vous et les autres. Donc il y a toujours les hypostases, 2 hypostases supérieures et inférieures de toute planète et de tout signe. Donc le cadeau de Saturne, donc c'est comme le conseil pour vous, c'est de faire appel à aux anciens, aux ancêtres, aux personnes âgées, tiens, hommes matures ici, la génération de vos parents, et pourrait vous aider à voir plus clair où vous avez le cadeau de Saturne, où vous avez la restriction de Saturne. Et ce processus des échanges avec les personnes plus âgées, plus expérimentées, plus matures, ça sera une sorte d'initiation qui pourrait vous vous donner beaucoup de pouvoir. Donc, en gros, je dirais que ici, discipline, humilité, humble. Quand on est humble, et puis regardez, vous avez Saturne ici, Saturne Capricorne, et chez l'ermite aussi. Donc, résistez à toute épreuve que la vie vous fera passer par, je ne sais pas si c'est la syntaxe anglaise, pendant ce deuxième décan. Donc, ne paniquez pas, dites-vous que le temps mettra les choses à sa place, que c'est comme ça, que si je ne peux pas avancer, je dois l'accepter, cette épreuve karmique, parce que la planète Saturne, déjà, nous enseigne les leçons de la vie, hein, comment être humble et avoir l'estime de soi, s'aimer, garder l'estime de soi, ne pas le perdre, indépendamment, indépendamment des circonstances. Si on nous abandonne, on nous rejette, on ne nous aime pas, il faut savoir garder l'estime de soi malgré l'attitude des autres. Parce que là, vous voyez, il y a les ruptures avec l'entourage. On vous repousse ici, on dirait des ruptures. Et vous restez en ermite avec la leçon de Saturne. Donc, mobilisation maximale ici. Hein? Intéressant. Et nous avons la deuxième phase lunaire du mois, c'est le 30 mai. Nouvelle lune en Gémeaux, 9 degrés 03 de Gémeaux, 13h30 heure de Paris. Pour l'éclipse lunaire, je viens de dire, c'est 6h14 du matin, heure de Paris. Donc, nouvelle lune en Gémeaux, 9 degrés de Gémeaux. Conseil de l'oracle pour cette phase lunaire. Nouvelle lune, vous voyez, la fin de quelque chose qui battait
battre de l'aile ou d'aile, je pense que c'est sans article dans les expressions. Et vous débarrassez de ça et vous regardez dans une nouvelle direction là. Nouvelle lune, début d'une nouvelle histoire, quelque chose de nouveau. Allez, ici nous avons Solar Calm. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est l'éclipse? Attends. Le calme solaire, qu'est-ce que c'est? Numéro 16. Ah non. Ah, parce qu'il y a des, parfois, flares, comme il y a des explosions sur le soleil. Ici, c'est le contraire. Clarity, regardez comme c'est intéressant. Le calme solaire qui s'oppose à des, on dit les flashs, comme des flashs, des flares, flash sur le soleil. Ici, c'est au contraire, calme, clarify. Ah oui, mais c'est vrai. Certaines, les spots, les taches sur le soleil, seulement, il n'y a pas de... Ces taches de soleil ne émanent pas des explosions, des flares. Je pense que c'est ça. Donc, l'énergie est calme, smooth. Il n'y a pas de turbulence dans le système solaire. Et regardez, il y a l'accalmie ici, c'est ça, l'accalmie. Quand on a couru la distance du marathon, et puis voilà, après on a passé la ligne de finish, de la finale, finish line, on se soit, ou même on s'allonge par terre, sur le sol, et puis voilà, je me suis donné à fond, maintenant je dois récupérer. C'est l'accalmie même au niveau de cette carte-là. Ce n'est pas le temps de pousser et de chercher un changement ou créer des événements du mouvement actif qui vous exciterait. C'est le contraire. If you try to motivate... Oui, c'est comparé. Si vous faites un effort ici excessif, parce qu'aucun effort ne sera possible ici. Si vous faites un effort excessif, c'est comparable à allumer une bougie dans un brouillard, dans un nuage de brouillard. Donc, soyez patient, donnez le temps à ce brouillard de se dissiper. Donc, le cadeau, le conseil, c'est la méditation. Éteignez toute la lumière, tout ce qui produit du bruit. Protégez-vous du bruit du monde extérieur et trouvez le calme à l'intérieur de vous, l'accalmie, le calme à l'intérieur de vous. Faites appel à l'esprit, connectez-vous dans la méditation à l'esprit. Interconnectedness. Pensez à votre existence. Pensez aux étoiles lointaines. Ça vous permettra de comprendre les modèles patterns qui ont servi dans le passé d'ancrage dans la psychanalyse. Ce qui vous vous rendez dépendant du passé, parce que dans le passé, nous vivons des circonstances, ça nous crée des patterns, les modèles de comportement dans le subconscient. Et après, ces modèles nous rattrapent. Qu'est-ce que c'est intéressant ici? Il y a un vide total. Vous êtes vidé et il n'y a aucune action, et ni possible ni souhaitable dans le troisième décan. Et on dirait que vous partez... vous détachez de la réalité, de l'entourage, vous tournez le dos à beaucoup de gens, vous dites je n'appartiens plus à cet environnement, à ce travail, à ce partenariat. Troisième, l'épreuve de la deuxième semaine, c'est la surprise du résultat, temporaire, transitoire, intermédiaire, et après on fait le vide. C'est comme si, vous savez, l'herbe a beaucoup poussé sur votre gazon, vous devez vraiment la couper, afin que la nouvelle herbe puisse pousser. Bon, j'ai beaucoup parlé aujourd'hui pour les taureaux. C'était le tirage pour Soleil, Lune, Vénus, Mars en taureau. Et maintenant, l'ascendant. Si vous avez l'ascendant en taureau, qu'est-ce qui va vous surprendre? Quel
À quels événements vous ne vous attendez pas? Qu'est-ce qui va vous vraiment étonner? Vous allez rester bouche bée. La surprise pour l'ascendant en taureau. Une femme, deux femmes et le carrefour. L'une de ces deux femmes, si vous êtes femme taureau, ascendant taureau, c'est vous bien sûr. Donc peut-être vous aurez un dilemme concernant une autre femme, une amie, copine, sœur, mère aussi peut-être. Hésitation par rapport à une figure féminine, quoi faire avec elle? Est-ce que je poursuis l'amitié avec elle ou est-ce que ça s'arrête? Donc le choix entre deux personnes féminines. Hein. Pour un homme, c'est sûr que c'est un choix homme ascendant taureau. Le choix entre deux possibles futurs partenaires, femme ou maîtresse. Il faut trancher, il faut choisir. Un dilemme. Hein. Et la conséquence, par la suite, qu'est-ce que ça va donner de cette surprise? L'étoile et la boussole. Bah, ça dépend quel choix vous allez faire, lequel des deux vous allez choisir, quelle décision vous allez prendre. Garder l'amitié ou ne pas garder la relation étroite, proche avec une femme, pour vous, pour la femme si vous êtes une femme. Et donc en conséquence, ici on dirait que à long terme, il y aura des doutes. Est-ce que, ok, j'ai fait mon choix. Maintenant, à long terme, est-ce que ça va être durable à long terme? Je ne sais pas. Je suis perdue. J'ai perdu le nord et le sud, déboussolé. Là, dans les médias, oui, j'étais amenée, à ma grande surprise, à me décider par rapport à cette personne. Mais par la suite, je ne sais pas où ça va me mener. Si je maintiens l'amitié ou la relation avec la femme de mon choix, à long terme, je suis plus perdue qu'avant, quoi. Deux femmes, ça sort rarement. Il y a deux dames 29, deux cartes 29 dans le Lenormand version étendue, d'accord? Et voilà, cher taureau. J'espère que ça va résonner. On verra durant le mois de mai. Laissez les commentaires et les likes. Je compte vos réactions et le nombre total de vos réactions définit l'ordre de la sortie des prochaines vidéos. Courage. Je vous aime tous, beaucoup, tous les signes. Prenez soin de vous. Courage pour l'éclipse. Et on se parle très bientôt. Au revoir.